On a 1 heure ensemble, les gars, c'est parti, les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, qu'est-ce que tu retiens du match ? Le premier point, c'est la victoire en toute simplicité de Dortmund. Le point 2, c'est la défaite en complication du PSG, parce qu'il faut forcément que ce soit compliqué, parce que le football, il faut que ce soit compliqué et jamais simple, évidemment. Et le troisième point, c'est que malgré tout, rien n'est perdu, à condition, c'est toujours la même histoire, qu'on n'ait pas une dinguerie un peu fofolle dans la compo, dans les changements, dans le coaching, du génie. Mais comme il y a Jiffy les idées de génie sur le banc, on va encore s'en sortir, j'imagine. Jérôme, tes 3 Il y points. aura bien un carton rouge ou un péno là, qui va tomber de n'importe où. Mon premier point, c'est cette première manche qui est perdue par le PSG. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très réjouissant, même si c'est qu'une courte défaite, mais c'est une défaite. Donc il va falloir retourner un résultat. Ce qui m'envoie sur le point 2 où, en effet, même si le match n'est pas bon du Paris Saint-Germain, rien n'est perdu pour le match retour. Et ce qui fait le charme de ces demi-finales de Ligue des Champions, encore plus au Parc des Princes où là ça va s'inverser, le climat hostile va être un climat un peu plus pesant pour les Allemands sur le match retour. Et puis le point 3, entre les matchs des joueurs cadres que j'attendais au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions, et j'ai été déçu par leur engagement et leur manque de qualité technique aussi, parce que avant de parler de physique, tout ce qu'on veut, j'aime bien quand on parle de technique, et je trouve qu'il y a des joueurs qui ont été en dessous d'une demi-finale aller de Ligue des Champions. Allez, avant de démarrer les débats, je vous rappelle que l'expérience RMC vous permet la semaine prochaine d'aller voir le match retour au Parc des Princes. En plus, avec visite des studios d'RMC, on n'est pas loin du stade. Si vous voulez participer, il suffit d'écouter ce petit morceau bien connu. Voilà, dès que ça tombe d'ici minutes, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Bonne chance à vous. Alors, il y aura un gagnant tout à l'heure. Vas-y, Daniel. Écoute, d'abord, ça commence par les compos qui sont tant attendus quand il s'agit du PSG. On a l'impression, même s'il déteste absolument ce mot, qu'une équipe type s'est un petit peu dégagée lors du match retour à Barcelone. On n'a pas le droit de voir que c'était un match à 11 contre 10, parce que de toute façon, c'est forcément génial. Néanmoins, c'est l'équipe que beaucoup voulaient au coup d'envoi. Je ne serai jamais d'accord avec cette idée-là, puisque je pense qu'avec un avant-centre, c'est mieux, et avec Mbappé à sa vraie place, c'est mieux. Mais de toute façon, maintenant, tout le monde a définitivement admis que ça n'était pas comme ça. Donc Ramos était sur le banc, et avec l'idée qu'il aurait au moins une demi-heure dans ce match. Bon, le génie a décidé qu'il n'aurait pas 1 minute dans ce match. J'imagine que tout le monde a compris, puisqu'il n'y a que moi qui ne comprends rien et que tout le monde comprend tout maintenant quand le génie prend une décision. Et voilà pour les compos, qui, une fois le match commencé, a offert un PSG qui s'est très rapidement laissé mettre dans le rythme de Dortmund. Un rythme qu'ils ont dicté, à la fois lent, en accélération. C'est eux qui ont un peu donné le tempo, et c'était, de tous les observateurs de Dortmund, c'est exactement ce qu'eux aiment faire. Si tu les bouscules comme le PSG a fait au match aller de la phase de poule, où tu les prends à la gorge, tu leur rentres dedans comme a fait le RB Leipzig ce week-end, ils peuvent être complètement décontenancés derrière. Mais si tu les laisses comme ça dicter une sorte de tempo, ils peuvent te sortir un bon match. Ils ont sorti un bon match. Ils sont capables de faire du pressing. Ils sont capables de se donner la balle correctement, parce que leurs joueurs sont quand même assez techniques. Ah, attends, parce que tu mets un peu tout dans le même panier, là. Une pipe intersidérale, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs ce soir. On va accueillir Polo pour en parler tout à l'heure. On a eu un Dortmund qui, globalement, même si le PSG n'a pas été fracassé complet, ils ont quand même eu des occasions. On a cru jusqu'au bout que l'égalisation était possible. Mais au final, la victoire de Dortmund, elle ne me semble pas voler, loin de là, quoi. Alors, Daniel a commencé sur la compo. Jérôme, est-ce que tu es d'accord sur le fait que c'était globalement la compo attendue, mais que Mbappé en pointe... Avec une différence de course énorme entre les deux équipes. C'est la compo, oui. C'est les 11 joueurs attendus. Après, parce que c'est ce qui dégage Luis Enrique depuis un certain temps, et c'est lui qui l'a construit, cette équipe-là. Alors après, aujourd'hui, c'est logique qu'il joue de cette façon-là. Après, il y a des choix aussi purement sur ce match. Toi, tu fais la même équipe. Si toi, tu es sur le banc, tu fais la même. Je fais
peut-être là, mais je sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que ce serait bien de dire je sais je- pas. Ce serait bien que tu dises qu'est-ce que tu ferais. je sais pas parce Mais que pas en Mbappé fait, sur le côté non, mais et Ramos engage-toi, titulaire. engage- Qu'est-ce que tu ferais bah, je m'engage, Daniel. Moi, Non, mais on joue tous à la compo. Non, C'est mais un très- jeu de dire très quel souvent- compo tu non, mais ferais. en Donc fait- t'es pas capable de dire quel compo tu ferais. Non, mais j'ai du mal avec ton analyse sur le fait que quand le PSG Donc tu vas perd. pas me dire quelle Non, équipe tu ferais. mais laisse-moi finir. J'ai du mal avec ton analyse que dès que le PSG perd, c'est un problème de positionnement de Kylian Mbappé. Kylian Ah oui. Mbappé, à ce que je sache, sur cette année, il a joué dans l'axe principalement, il a mis 45 buts. D'accord. Donc là-dessus, me parle pas de positionnement de Kylian Mbappé. Il y a Kylian Là, Mbappé. On est en train de parler Parce- d'une équipe qui mais veut non, gagner la parce Ligue des que toi, Champions. tu es en Moi, train- je pense que t'es le en train de PSG est plus fort avec m'expliquer Mbappé à gauche, c'est tout. J'en démordrai jamais. Un numéro 9, Gonzalo Ramos, il doit jouer. Oui, sauf que Gonzalo Ramos, il n'a pas joué, à ce que je sache, quand ils ont gagné 4-1 Donc ce soir, il à doit pas Barcelone. rentrer. Il doit pas Non, rentrer ce soir. Mais peu importe, tu me parles de la Non, compo mais du Barcelone, départ. arrête, tu me dis. vas pas me prendre ce match alors qu'il joue à 11 contre 10. Ah d'accord, Tu sais bon, très bien que ça donc il change compte toutes pas. les Donc données. lesquels matchs comptent en fait, Daniel? J'aimerais bien Ce que que je tu me veux le dire, dises. c'est que C'est à toi que je Attends, pose la laisse- question. laisse finir, Moi, je dis juste que c'est le plan qu'il a mis en place. Ce que je ne comprends pas chez Luis Enrique, c'est pas le position, ou du moins le fait de faire jouer un tel ou un tel, c'est le positionnement de certains joueurs qui me laisse perplexe sur ce match. Pourquoi changer Dembélé de position, sachant que Dembélé, souvent, quand il est côté droit, fait des grandes différences. Là, il l'a réaxé. Il l'a joué. Mais non, arrête, il a réaxé. L'essentiel du temps, il était à soit t'as droite. des œillères, soit t'as pas Alors, voulu voir. Mais l'essentiel du temps, il est à droite. il est focalisé à la Oui, perte de la oui. balle sur Il est un Emre trois Can quarts droit si tu veux. mais bon. pour essayer dans les premières relances de Dortmund de perturber Emre Can, et après il est très axial Mais tout au le temps. lieu de perturber, Donc, au lieu de réfléchir à te casser la tête sur ce que tu vas faire, tu veux pas jouer avec tes forces? Non mais Daniel, Tu n'as pas envie de jouer avec tes forces? Daniel, si c'était si simple le football, ça se saurait. Dortmund, il joue un football simple, le Real, il joue un football simple. Pourquoi Tout le monde joue un football tu simple. sais le plan qu'il a mis à Dortmund, l'entraîneur, avant le match, certainement que c'était pas le même plan qu'il avait mis contre Leipzig, tu vois, Ok. ce week-end. Donc Ok, tu Jérôme, fais toujours en moi, fonction d'un moi, ce que je te adversaire. demande- Daniel, excuse-moi. Moi, ce que je te demande, parce que toi, tu es plus intelligent. Mais c'est pas que je suis plus intelligent, c'est que j'ai eu la chance. Toi et le génie, vous êtes J'ai eu intelligents. la chance de jouer des matchs de D'accord. haut niveau comme ça, et donc les entraîneurs, quels qu'ils soient les entraîneurs, même si tu as l'impression. C'était simple, hein, la Mais, compo. mais Elle était com- simple, mais hein, la comment compo, c'était hein. simple? Elle Et était ça simple, changeait le profil des joueurs. Ah oui, c'était quoi qui changeait? Et ce qu'ils nous demandaient, C'était quoi ça qui changeait changeait? par rapport à Quand l'adversaire. l'adversaire était un peu costaud, il y a Edouard Cissé qui jouait. Quand c'était un peu moins faible, il jouait pas. Mais tu crois C'était ça? Mais si c'est si minimaliste que ça, arrête, arrête. Bon, Et- alors, et alors, c'est pas- dis-moi- la compo de départ pour dis-moi- revenir sur dis-moi- Mais le l'investissement. rôle d'un entraîneur, Daniel, c'est pas de jouer juste Jérôme, à la compo Jérôme, 4-3-3, Dis-moi, 4-4-2 et toi, tout ça. Gonzalo Ramos, il joue pas une minute dans ce match, c'est normal. Mais je te dis pas ça, je te Oui parle ou des non? choix. Et Gilbert me pose Mais sur pourquoi les tu choix veux du jamais début. dire? On dirait que ça te casse la tête de dire que Luis Enrique peut faire une erreur. Mais pas Est-ce que du tout. toi, Gonzalo Ramos, tu le mets ou pas? Moi, Gonzalo Ramos, Jamais. je pense Jamais. que je le fais jouer aujourd'hui, ouais. Ok. Ouais, je le fais Dembélé, jouer. tu le mets à Je le droite. fais jouer. Dembélé, tu le mets à Je viens de droite. te le dire. Oui, Je viens de ok. te le dire. Mbappé, Voilà. tu le mets pas à gauche, tu le mets sur le banc. Mais, Parce que si tu mets Ramos, tu peux pas faire jouer Mbappé. mais pourquoi? Donc Mais tu pas- peux démarrer avec Mbappé, mais quand tu fais rentrer l'avancante, Oui. tu demandes quand même à Mbappé de se décaler à gauche. D'accord, Au oui, minimum, oui, pendant oui, une sauf demi-heure. que- sauf Juste que- une Sauf qu'à demi-heure. la différence, Juste une demi-heure. peut-être, parce que peut-être que toi, tu as une vision qui est supérieure à celle de Luis Enrique ou moi j'ai des une autre. vision basique, Voilà. moi je Sauf suis que- con. non, moi. mais c'est Moi, pas une j'ai question réflexion basique. au bord du C'est- caniveau. c'est moi. Je suis juste très con, une moi. question Moi, il y a d'équilibre d'équipe. Mbappé à gauche, il joue bien depuis tout le temps. Mais Coupe du Daniel, Monde, machin. Daniel, Mais moi, je peux pas le Daniel, déplacer. C'est Daniel, tout. ce que je veux dire, c'est que C'est tout. c'est un problème d'équilibre tactique. Donc D'accord. c'est tout. Donc Ok. quand tu joues avec Mbappé à gauche, et tu le sais très bien. Ah ouais, Deschamps, il est con. qui- hein. Deschamps, il est con. Deschamps, il est con. Et je te parle pas de Bah, Didier si, Deschamps. Deschamps, il est con. Si tu joues avec Mbappé à gauche, tu sais très bien qu'il ne va pas se replier, il ne va pas faire l'effort de rester côté gauche. Et là, il fait quoi, de- là? Mais Avec le jeu dans le dos, il se replie, là, il fait quoi, il là? fait quoi? Mais il est dans fait l'axe, quoi, en fait c'est moins problématique pour une équipe. Et donc, Colomboigny, c'était mieux. et Bradley, et Regarde Barcola, Colomboigny, c'était parfait à gauche. son entrée de Colomboigny, elle est catastrophique. Ah, merci. Par contre, ce que tu peux pas dire contre Colomboigny, c'est que il est focalisé à la perte de la balle, de se replacer et d'aider Nuno Mendes qui était à la Mais ramasse moi, ce que aujourd'hui. je veux, c'est que Voilà, Mbappé c'est mette tout. le feu. Mais- J'en ai rien à foutre qu'il aille défendre. Mais en fait, où ça te donne pas raison, Daniel, c'est que sur la deuxième Et s'il mi-temps, faut, je mets Lucas le P- Hernandez le P- arrière le gauche. PSG Nuno peut Mendes, il apporte Non, mais rien de toute sur- façon. sur la- Tu l'as vu centrer, tu l'as vu déborder, Daniel, Nuno Mendes. sur la deuxième mi-temps où ça te donne pas raison, c'est que le Ok. PSG doit marquer dans Non, ce mais match. t'inquiète pas, Et moi, je avec sais que j'ai pas Mbappé dans raison, hein. l'axe, avec Moi, je Mbappé sais dans que j'ai pas l'axe raison. et Moi, avec je me trompe depuis le début, je le avec sais, Dembélé. moi, je le sais. Mais non, Vous mais- inquiétez pas, je mais- le sais que mais je me c'est- trompe. Vous avez tous mais- raison, moi, mais- je fais que me mais tromper. c'est Ça pas va une que- passer au match retour, Mais t'inquiète pas, ça passera. c'est pas une Ça va question passer. d'avoir raison ou pas. Si, C'est une question si. juste que avec ces choix-là, et en effet, j'aurais pas fait les mêmes, et à l'arrivée, toi, t'aurais pas fait les mêmes du tout.
le PSG doit marquer en deuxième mi-temps. C'est la réalité, elle est là. On peut marquer aussi. Et on parle pas de... ouais, Bon. Alors tu vas pas reprocher le positionnement de Les gars, Mbappé s'il vous ou plaît, des après autres. Si Dortmund doit marquer, c'est un premier problème de round, défense. je reprends la main. Daniel, s'il te plaît, stop. Et sur son côté Stop, préférentiel. stop. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ok. C'est pas vrai. Mais arrête, côté considération plus préférentiel. globale. Jérôme. Ça fait un an qu'il joue pas à gauche, Kylian Mbappé. À chaque fois- mais arrête, à chaque fois qu'il arrête est un sur peu ce tes côté, bêtises. Il est dangereux. Mais arrête avec cette réflexion-là. Ça fait un an qu'il joue pas à gauche. D'accord. Et toi, t'es Bon. en train de me pondre. Les gars, ça sert à rien de hurler parce que là j'ai coupé. Jérôme, ton micro il est coupé. J'aimerais qu'on parle de l'investissement un peu global sur le match, de l'envie, parce qu'en fait, il y a aussi ça, il y a les positionnements, il y a les choix de Luis Enrique, très bien, mais il y a le fait de jouer un match de Et il Ligue y des a un Champions. déficit. Ah ben ça me fait Voilà. plaisir parce que là on parle. Là, on n'a pas vu un match de Ligue des Champions de la part des parle, Parisiens. et ben là, ça me fait plaisir ce que tu dis parce qu'en effet, on parle des choix et peu importe, on est tous des entraîneurs, tous des sélectionneurs, peu importe. Lui, il a fait ses choix-là, on a regardé. Écoute, ça marche pas, il a perdu, donc il prend la défaite pour lui, Luis Enrique. Mais à côté de ça, tu rigoles ou quoi? à côté de ça, C'est les joueurs. je suis désolé, Ah, les Mbappé. joueurs, ils doivent faire plus. Hmm. Ils doivent faire plus. Et ça revient à ce que je disais après le match aller contre Barcelone. Exactement. Tu peux faire des erreurs techniques, il n'y a pas de problème. L'entrée de Colomboigny, elle est catastrophique. Techniquement, c'est Je nul. crois qu'il a tout C'est un raté, joueur, le pauvre. c'est un joueur Ouais. international quand même. Tu vois, c'est nul. Dembélé, raté autant de choses. Moi, je trouve ça surprenant, même si on le connaît, lui, il est sur courant alternatif. Mais moi, c'est juste le question, le don de soi, se battre, gagner des duels, se faire marcher dessus, comme ils se sont fait marcher au milieu de terrain. Et Oui, là, ils n'ont pas joué de demi-finale, là, en j'en fait. veux On au est d'accord milieu de là-dessus. terrain. Ils se sont fait bouffer dans les duels. Zahir Emery, je sais pas, mais il est jeune, mais on va le juger comme un titulaire du PSG et un jeune international, d'accord? Ben, il est pas bon, il est pas à ce niveau-là. Ruiz, c'est la même chose. Vitinha, bah, t'as l'impression. C'est quand même le meilleur des Oui, trois. oui, de loin. avec, De loin. avec le ballon, t'as raison. Mais le problème, c'est que. Oui. Mais Si tu le mets pas 6 et tu le mets plus haut. oui, mais quand il joue 6, Daniel, il est là aussi pour essayer de protéger sa Quand défense. t'es pas bousculé, Oui, mais quand il- t'es pas pressé, tu peux le mettre Non, mais 6. Quand c'est un peu plus bouillant, bah moi je préfère Oui, qu'il mais- soit plus mais- haut, moi. Et tu as le droit de te Comme au forcer. match aller contre Dortmund au parc. Et tu as le droit de te forcer De toute aussi façon, quand on tu y es un reviendra joueur. toujours. Et comme un symbole, tu as joué Dortmund ce soir. La meilleure équipe, celle qui a joué le 2-0 contre Dortmund. Elle était parfaite. Le seul qui a montré l'exemple au niveau Et de la Ramos à la place mentalité de Colomboigny. aujourd'hui, C'est tout. et tant mieux parce qu'il fait taire certaines critiques, et moi j'ai été critique par moment avec lui, c'est Marquinhos derrière. Marquinhos, C'est on ne vrai. peut pas lui reprocher. Il est là, il est Ah, là-dessus, on sera d'accord. leader de l'équipe et tout ça, il essaye. Après, tout seul, il est un peu cramé. Tu vois, quand je vois le match de Nuno Mendes, alors qu'il soit blessé ou pas blessé, parce que je pense qu'il n'était pas à 100%, Comment ça, il est pas à 100%? bah, je pense qu'avec Et donc sa le blessure... génie le du met truc- alors qu'il est pas à 100%? Oui, mais bon, des Ouais, fois, il le aura joueur... pas dit. ça. Vu le match qu'il a Des- fait, des fois- effectivement, il non, aurait mais dû le non. mettre. Des fois, Daniel, on veut dire que Daniel. on peut pas mettre un joueur qui est pas à 100% quand Des on est fois, un génie, je suis Daniel, désolé. le joueur, il peut aussi la faire à l'envers. C'est tellement un événement de Hein jouer une Avec toutes les demi-finale. données statistiques qu'ils ont et le staff et tout. Données statistiques, ils peuvent se laisser endormir par un joueur qui va dire je suis bien. La donnée, elle n'est pas dans ton muscle, hein. Elle n'est pas Ouais, dans ton Bon, cerveau. hein. D'accord. Première pause, les gars, et on revient avec Farid au 32-16. Thomas veut également intervenir. Il y aura l'évaluation un peu plus tard. Il y aura Paulo Breitner qui nous dira et également ce qui se dit à Dortmund ce soir. Le Borussia a gagné 1-0, match retour mardi prochain. Bon, rien n'est perdu pour Paris, on est bien d'accord là-dessus. Ah, hein. mais exactement. Non, C'est- parce c'est- que, non, c'est parce que les Dortmund sports n'est pas prévus. bon à l'extérieur et Dortmund a un match samedi Voilà. de championnat pendant que le PSG va se reposer. Il y a beaucoup d'atouts qui restent. Ouais, bon, après, la priorité de Dortmund, à mon avis, c'est le match retour. hein. Je pense, tu as raison. Voilà. Néanmoins, ils ont un match ce week-end. Ils doivent le jouer. Je ne sais pas comment il va faire tourner. Je ne sais pas si c'est hyper important pour eux. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'after. On continue le débat. On est là jusqu'à minuit. Ensuite, à libre antenne jusqu'à 1h du matin. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h17, Jérôme Rotten est là ce soir, Daniel Riolo également, la libre antenne à minuit tout à l'heure, donc si vous n'avez pas le temps de passer dans l'after parce qu'il y a beaucoup de monde au 32-16, Max est débordé, vous en faites pas, il y a la libre antenne derrière pour vous exprimer, hein, donc n'hésitez pas à appeler Max au standard, le 32-16 est ouvert. Marquinhos, réaction il y a quelques instants sur Canal+, on écoute. Ah, ça arrive dans quelques petites secondes, me dit-on. On l'a dit, hein, sans doute le meilleur parisien ce soir, le capitaine brésilien. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut l'écouter? C'est parti. Alors, on me dit que... Bon, Bah non, mais qu'est-ce que c'est que ce Bah ouais, bordel mais on me dit Gilbert Marquinhos, Non, mais et Marquinhos attends, n'est pas mais, ça, c'est, écoute, c'est les joueurs Ah, de la c'est Colomboigny qui est derrière, les joueurs là. du direct. C'est Colomboigny, C'est peut-être Jérôme Colomboigny qui Thomas. fait la passe. Du coup, le ballon est Putain, pas arrivé. Ah la vache. On l'a ou pas, Marquinhos, Ouais. les gars, en régie?
On l'a pas. Alors, au revoir, Allez, merci. Marquinhos. Ah, il est là. C'était un test physique, un match beaucoup physique. Par rapport au résultat, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Des occasions claires qu'on ne peut pas les rater si on veut y aller en finale. À la maison, il faut vraiment les concrétiser, des occasions comme ça. On vous a vu furieux à certains moments, notamment lors de certains coups de pied arrêtés offensifs. Quel était le problème? C'est des choses qu'on travaille. Mais Alice, c'était un manque technique. Et c'est pour ça que nous, on monte les défenseurs. Après, c'est difficile pour faire le retour après. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on monte tous. Et l'équipe elle est un peu désorganisée. Il faut vraiment faire attention. C'est juste ça que j'ai dit. Mais bon, l'équipe elle était là. C'est toujours très difficile de jouer ici. On le connaît, le contexte. Nous, on est venus ici pour chercher cette victoire. On n'a pas pu. 1-0. On l'a fait déjà avant. On a montré qu'on peut le faire. Surtout à la maison, avec l'énergie de nos supporters, c'est sûr que ça va être un scénario différent. Bon, c'est vrai que choix d'Enrique, pas une intensité Ligue des Champions, mais il y a quand même les deux poteaux, l'occasion de Dembélé au-dessus. Bon, il y avait quand même de quoi égaliser au moins. Ils doivent marquer. Oui, mais égaliser, si tu vas par là, Dortmund ayant eu également des occasions, on peut dire que ça peut faire 2-1, ça peut faire 2-1 plus que 1 partout. Au nombre, si vraiment il faut se mettre à faire un décompte d'occasions franches, il y a plus un 2-1 dans ce match qu'un match nul. C'est pour ça que je continue de dire que Dortmund mérite sa victoire. C'était globalement beaucoup plus cohérent. Que tu aies eu des occasions parce que Mbappé te met une frappe sur le poteau, c'est dans la même action qu'il y a un nouveau poteau. Et après, la vraie autre occasion, c'est celle de Dembélé. Après, c'est tout. Après, tu as eu une présence, tu as eu un centre au cordeau qui n'est pas repris parce que tu n'as pas de neuf dans cette équipe. Il y a eu la tête de Ruiz aussi. On a un problème. Le premier raté. Oui, il en a mis deux opportunités comme ça. Surtout la première. La deuxième, elle est difficile, mais la première, il peut marquer. Non, mais c'est vrai que les autres. Non, mais il y a eu des. Et Marquinhos a raison quand il dit que, en effet, avec ce genre d'occasion. C'est ça qui fait que j'y crois pour le match retour. C'est ça qui fait. Je pense que cette équipe peut mettre une énergie dans un match. Elle est capable à domicile de mettre le feu, mais il faudra vraiment faire gaffe quand même parce qu'en contre, ils peuvent aller vite. Contre le Barça, tu as perdu le match aller d'un but. Chez toi. Tu as retourné la rencontre, mais tu l'as retourné grâce à des circonstances favorables. Attention, on est quand même en Ligue des Champions, c'est des équipes qui sont fortes quand même. Ça, c'est pas un match de championnat, mine de rien. Le feu contre une grosse équipe, Paris l'a pas encore complètement mis à 11 contre 10. C'est plus facile de mettre le feu qu'à 11 contre 11. J'ai pas fait d'avance quand même, attention. Non, bien sûr que c'est pas fait. Et au contraire, ça serait même un véritable exploit si le PSG allait en finale de Ligue des Champions. Déjà par rapport au contexte, par rapport à ce match qu'il faut retourner, où là il faut battre Dortmund donc par au moins 2 buts d'écart. Si tu veux te qualifier avant les prolongations. Et après, il y a bien quelque chose qui est où là, moi, je reste sceptique quand même avec ce PSG-là. C'est comment tu élèves ton niveau en termes de rythme. Parce que quand je vois autant de différences dans l'engagement, dans ce rythme-là, Dortmund, ils l'ont déjà fait plein de fois sur les matchs à domicile surtout. Ils l'ont déjà fait, ils te rentrent dans le chou, ils sont capables. Les mecs, ils se transcendent. Moi, quand je vois, tu parlais, et tu as raison de parler du match d'Adeyemi. Mais Adeyemi, quand je vois le match qu'il fait, qu'il est capable de faire... Il est mauvais les 3/4 du temps. Et oui. C'est un joueur, je l'ai dit hier soir, c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui sur un match est capable de faire de grosses différences, un peu comme Sancho, mais qui est un joueur très fluctuant. Mais sur ce genre de gros match, tu es obligé de te dire que ce gars-là peut te faire du mal. Tu ne peux pas écarter le fait que ce gars-là a assez de qualité pour te faire du mal à un moment donné. Non, et puis il y a des milieux, moi j'en reviens toujours, quand tu vois Emre Can, quand tu vois Sabitzer, quand tu vois Brandt qui jouent dans cette équipe, mais ces mecs-là, ils courent, ils rentrent dans les duels, ils aiment aller au charbon, et en plus avec le ballon, ils sont pas maladroits, et c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu du milieu de terrain du PSG, parce que là, on peut viser les attaquants, le positionnement de certains, de Dembélé, d'Mbappé, Kolo Muani, et j'en passe, tu vois, et Barcola. Mais le milieu de terrain, moi, je l'ai trouvé bien en dessous de celui de Dortmund, et c'est ça qui est inquiétant, parce que moi, ces mecs-là, ils ont beaucoup d'expérience. Ils auront Emre Can, Sabitzer, c'est pas des mecs qui vont. Ils jouent avec deux mecs et avec un Brandt qui est un peu plus haut dans une sorte de 4-2-3-1. Ouais, mais t'as vu comment il va, il se bat, le mec. Même alors que t'avais un joueur de plus au milieu, t'as pas réussi. Après, on découvre pas aujourd'hui que Fabien Ruiz a beaucoup de mal quand il y a de l'intensité dans un match. Mais c'est problématique, Daniel, ça. Sa technique, mais sa technique, tu la vois quand t'es un peu confort, quand il joue dans un fauteuil.
Bon, je vais pas ressortir pour la millième fois la même chose, mais même si c'est pas le footballeur du siècle, moi je mets Ugarte devant la défense et Vitinha un peu plus haut pour faire du jeu, une passe. Dès qu'il est aux abords de la surface, Vitinha trouve tout le temps une demi-solution. Toujours. Et en 6, je vois pas ce qui t'apporte réellement. Alors peut-être au retour, si tu joues plus haut, quand tu joues plus haut, bah forcément, par définition, il est plus haut lui aussi. Et donc, il peut porter le danger. Oui, mais sauf là, quand tu es un peu obligé, moi, quand je le vois à 5 mètres devant, même pas 5 mètres, 2 mètres devant les défenseurs centraux, je me dis qu'il sert à rien. Oui, mais sauf que je me dis qu'il sert à rien. Tu as raison. Et là, moi, on revient toujours sur les choix. Et en effet, s'il y a bien un poste qui est important, c'est du moins un boss, c'est le milieu de terrain de chaque équipe. Et en Ligue des Champions, quand tu passe le cap. En effet, il faut élever ton rythme, il faut relever l'intensité, il faut rentrer dans les duels, il faut faire jouer ta technique là-dedans et c'est pas facile parce qu'il faut vraiment passer un cap. Et on a des doutes sur tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Tu parlais de Ruiz. Ruiz, moi, j'ai pas de référence de ce côté-là. Zahir Emery, c'est normal, il est jeune, donc il découvre. Mais bon, il a du mal à comprendre sur des matchs à grosse intensité parce que depuis quelques semaines aussi, il est quand même moins bien. Vitinha, dans ce rôle de numéro 6, en effet, quand tu as le ballon, ça va, mais quand tu n'as pas le ballon, c'est compliqué. Et là où Ugarte peut, lui, direct, et il l'a fait en début de saison, alors après, bien sûr qu'il est plus maladroit avec le ballon, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un mec qui, lui, va rentrer dans les duels, va servir de ça pour montrer un peu de grinta, d'intensité et de faiblesse à l'adversaire, de montrer qu'il y a aussi du répondant en face, pour faire jouer la technique des mecs comme Vitinha, comme Asensio. Parce que, regarde... Asensio, c'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est le tour de Farid là, de s'exprimer, il attend au 32-16. Farid, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme. Salut bonsoir Farid. Daniel. Bon, tu me coupes pas le micro, hein, Gilbert, à moi. Hein. Tu peux couper à Daniel et à Jérôme. Hein. Très bien. Toi. Vas-y Farid, c'est moi, ton je fais tour. juste un petit coucou à Cyril qui est reparti avec moi, qui est éducateur à l'OL depuis 32 ans, avec qui on a regardé le match. Je devais me rendre aussi à Dortmund. J'ai bien fait de rester là, parce que vous avez dit, Daniel, parfois je suis pas d'accord avec toi, mais vous avez dit avec Jérôme pas mal de choses où je vous rejoins. La première des choses, moi je suis quand même un pro, je suis plutôt pro coach, mais je l'ai pas trouvé inspiré ce soir dans ces changements. J'ai pas. Tu parlais tout à l'heure, Daniel, d'intensité. Complètement d'accord avec vous. Je trouve qu'on n'a pas fait un match de demi-finale de Champions League en termes d'intensité. Je trouve il n'a pas été bon dans les changements. On parlait il en a pas fait. Il y en a un seul. Il y en a un seul. C'est pour mettre Kolo Muani à gauche. Ah ouais, non, c'est même pas pour mettre Kolo Muani en neuf. C'est pour mettre Kolo Muani à gauche. Tellement il ne veut pas. Tellement il ne veut pas que Mbappé brille et mette un but pour qu'on dise que c'est lui le fort de l'équipe. Il ne veut pas le mettre dans la Daniel, c'est ridicule ce que tu racontes. Écoute-moi. Je te le dis dans les yeux. Je suis convaincu à 1000% qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas qu'on lui vole la vedette. Il voudra gagner, mais il ne veut pas gagner grâce à Mbappé. Dans ces cas-là, il le sort. Farid, vas-y, reprends la main. Ouais, Gilbert. Ouais, le truc qu'il y a, non seulement peut-être tu peux penser que tu veux pas du moins vous voulez pas qu'il brille, mais je suis désolé, ce soir je vais pas défendre Mbappé dans son attitude. Il défend rien du tout. Moi à la rigueur, Mbappé, je vais être très ce honnête soir, tu veux avec lui toi. reprocher quoi? La plus grosse occasion, c'est lui. Les balles de but, c'est lui. On s'en fout les occasions, tu les mets dedans, Daniel. Qu'est-ce qu'on s'en fout des occasions? Il met une frappe sur le poteau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus dans un positionnement où il est enfermé en permanence? Mais 3 fois où il était sur le côté, tu vas pas me dire que ce soir, lui, il est mauvais. Tu vas pas me dire que lui, il est mauvais par rapport à Barcola, à Dembélé quand même. Tu vas pas me dire que lui, il est mauvais quand tu vois tous les autres quand même. Il a pas envie de courir, il a pas envie. Mais c'est une blague ou quoi? Bien sûr. Mais c'est le meilleur joueur offensif ce soir. Il a dû faire 2 km 5 le mec. Il a pas envie. Écoute, vas-y, remballez votre haine parce que c'est insupportable. C'est insupportable. C'est lui le meilleur parisien ce soir encore. Mais merde, c'est quand même fou ça. Il n'y a que lui qui donne les ballons, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Dès qu'il ne marque pas de but, il n'y a plus rien. Daniel, autant tu connais mon amour pour Kylian, autant là, je peux pas dire que c'est le meilleur parisien. Mais qui est meilleur que lui? Marquinhos et un peu Vitinha. Et après Non, mais ce soir, dans le secteur offensif. Barcola, il est bon, Dembélé, il est bon. Dembélé, il touche 40 ballons pour rien faire avec. Non, mais d'accord, mais où là, je peux comprendre ceux qui attendent beaucoup de Kylian Mbappé. C'est qu'en effet, il te montre un peu plus de courage et qu'il aide. En fait, par moment, j'ai retrouvé le Kylian Mbappé du match aller contre Barcelone. Et moi, même s'il est dans une position, en effet, aujourd'hui, où
il est pas. Non mais, Non, mais je sais pas ce qu'il Quand vous même, a il est fait à la bloqué, tête. Jérôme, il est dos au but. Je il ne y a sais tout pas le ce qu'il mec vous a autour mis, de ce lui. qu'il vous a fait à la tête, Luis Enrique. Je Ouais. ne sais pas comment il vous a Mais- mangé le cerveau, mais c'est hallucinant. mais moi, C'est hallucinant Non, de ne pas comprendre que Mbappé est beaucoup que déjà, son jeu déjà, n'est pas fait pour y a- être neuf. y a- y a- C'est mais incroyable. déjà, il y a personne qui m'a mangé le S'il cerveau. met 40 buts, c'est parce que justement déjà- il est tellement Non, mais fort je te qu'il rassure- arrive même je te dans rassure. une position Daniel, comme ça à mettre 40 buts. Daniel, je te rassure, C'est fou, je c'est- te c'est rassure, complètement dingue. personne m'a mangé C'est le complètement cerveau. dingue. Moi, j'analyse juste, je regarde, fou. je vois que le PSG aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions, ils y vont pas tous les ans, ils y sont, et donc automatiquement, Luis Enrique, il est aussi responsable de la qualité de la saison du PSG. Et ça, une fois que j'ai dit ça, voilà. Après, il est aussi responsable de la qualité du développement de certains joueurs, dont Vitinha, ton joueur préféré, fait partie, dont Barcola aussi, qui n'était pas ton joueur préféré, mais et qui a montré aussi une vraie progression. Ça, c'est la réalité. Après, qui se trompe sur certains matchs, en effet, et moi je suis là, pas pour dire Luis Enrique c'est le plus beau, c'est le plus fort et tout ça, parce que je ne comprends pas son coaching dans le match. Parce qu'en effet, quand ton équipe, elle montre aussi autant de faiblesses sur des joueurs importants, c'est à toi de trouver des solutions, surtout quand tu as un banc de touche. Aujourd'hui, avec la qualité du match du PSG, quand on parle de rythme, de manque de rythme, d'intensité, tout ça, je ne comprends pas pourquoi il fait qu'un changement. Ça, je sais pas, il faudrait qu'il nous l'explique. Voilà. Mais il te l'expliquera pas parce qu'on nous tous des merdes et lui il est intelligent. Non, Si t'as pas ça en tête, déjà t'as pas compris. bon, En fait, bah, le problème du coaching, c'est pas. Faut pas croire que il fixait tout quoi. Je vais essayer d'expliquer. Tous les entraîneurs font des erreurs. J'ai aucun problème avec ça. Tu fais un mauvais coaching, un joueur va rater une occasion, tout le monde. Son problème à lui, ce qui moi me dépasse en fait, c'est que ces erreurs qu'on identifie aussi bien dans le match aller du Barça, que tu retrouves pas dans le match retour, dans le match aller de ce soir, que tu retrouveras peut-être pas, c'est qu'à chaque fois, en fait, ce sont des choix qui sont, comment dire, qui sont en fait incompréhensibles, qui défient le bon sens. Si en fait c'était juste il a pas fait le changement, mais en fait tu ne trouveras pas une personne en France ce soir pour comprendre pourquoi Colomboigny est entré par Ramos. Tu comprends? Et lui, forcément, s'il le fait, c'est qu'il comprend, mais il ne te l'expliquera pas. Parce que toi, tu comprends rien et que t'es une merde et pas lui. En fait, est-ce qu'on comprend pourquoi en fait, il me perturbe? Est-ce qu'on comprend pourquoi ça me perturbe? C'est pas parce que je l'aime pas ou parce qu'il y a un truc. C'est qu'il va faire un truc. Non, mais tu l'aimes pas, ça c'est clair. Mais arrête. Et si tu l'aimais un peu plus, Jérôme, tu serais un petit peu moins critique. Ça, c'est la réalité. Je t'explique pourquoi. En fait, je t'explique pourquoi. J'aimerais bien qu'on comprenne. Moi, je veux bien excuser n'importe quel coach de faire. Le truc, lui, c'est que c'est toujours. Je vais te montrer que je fais un truc dingo et tu vas fermer ta gueule parce que j'aurais raison. Mais au début du match, c'est pas le cas. Au début du match, c'est pas le cas, Daniel. La preuve, tu dis, il fait une compo classique. D'accord. Néanmoins, et je l'avais dit dès le mois de novembre, je le disais tout le temps, le danger avec lui, c'est que il peut te faire kiffer. Parce qu'il te transforme des équipes en mode collectif qui font plaisir. L'essentiel, c'est qu'il transforme ses joueurs. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais sauf que tu as toujours cette espèce de risque. Oui, mais qui te fasse la dinguerie alors que tu ne comprends pas pourquoi il le fait. Sauf que c'est ça qui est dingue en vrai. Après, avec ce genre de coach, tu sais que c'est le jeu. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi c'est pourquoi Colomboigny ce soir. En fait, moi, non, mais les changements, moi, je pense. Après, encore une fois, c'est pas une question de le défendre ou quoi que ce soit. C'est essayer de comprendre pourquoi il fait ce changement-là. Moi, moi, je pense que c'est un problème d'équilibre. Alors après, que ça lui donne pas raison, c'est d'équilibre, c'est-à-dire que Colomboigny, tu lui dis, il va jouer à gauche, il va rester à gauche, pas comme Mbappé. Donc c'est un problème d'équilibre. Non, mais je parle pas de son entrée, Daniel. De comprendre je te parle, pourquoi il fait ça. Okay. Bon, je pense que c'est pour ça, pour pas perturber sa base devant. Et tu crois pas que tu peux leur causer beaucoup de soucis si tu fais le choix inverse qui est de dire je mets Mbappé là parce que s'il touche un ballon, il peut t'éclater le défenseur et créer un danger. Mais moi, je suis d'accord avec cette analyse-là. Moi, j'ai une analyse différente du match. Moi, déjà, il y a quelque chose que j'aimerais bien lui poser s'il a envie de répondre un jour à mes questions. C'est pourquoi, sur ce match de Dortmund, il y a une compo qui est plus ou moins classique, on en a parlé. Pourquoi Dembélé, tu le recentres
alors qu'à droite, avec Hakimi, il fait souvent des différences. Merci. Voilà. Alors, est-ce Merci, que c'est ça, pour je veux bien bloquer, en l'entendre, effet, ça. Ouais. bloquer le milieu de terrain de Dortmund, Emre Can, qui quand même prend beaucoup de ballons en première relance, et pour bloquer, et en effet, j'ai eu l'impression qu'il l'avait mis dessus, mais pour moi, ça a desservi Dembélé dans le jeu offensif. Bien sûr. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de Je déchets, suis comme d'accord. d'habitude, Bon, les gars. et il a été moins Je comprends efficace ce que que tu- Là, je d'habitude. comprends ce que On va tu dis. conclure avec Farid. Ouais. Farid, un truc à rajouter? Oui, Gilbert, juste un petit truc. Je voudrais juste parfois que Daniel, tu puisses être. Je dirais que tu reproches à Luis Enrique je dirais d'être pas tolérant vis-à-vis des journalistes. Mais toi, sois-le un peu plus envers les. On n'est pas tous bouffés du cerveau comme tu peux le penser. Le football arrêté, ça ne fonctionne pas. Donc que ça soit Kylian Mbappé, si j'ai pas de haine avec Kylian Mbappé, je suis fan d'Mbappé, il n'y a pas de souci. Mais ça ne marche pas quand c'est arrêté. Donc essaye aussi d'avoir un petit peu de considération. Farid, tu pour sais la tes différence auditeurs et entre. arrête de penser qu'on est des gogoles. Tu vois ce que je veux Tu dire sais la différence entre Luis Enrique et moi, c'est que Dis-moi, moi en c'est quoi la fait, différence moi en fait, on en a rien à cirer. Moi, je suis dans une émission, je donne mon avis, tout le monde est libre Eh de ben, m'écouter ou considère- pas. con- con- Non, mais attends, considère Farid, que parfois- essaye de m'écouter, je vais t'expliquer un truc. Mais je t'écoute Moi, en depuis fait, depuis tout moi, à en l'heure, fait- hein, Daniel. hein. Mais donc, je te le dis, moi, en gros, si on veut pas écouter mes avis, je pense que ça ne changera pas la vie du PSG. Tu comprends? Lui, il est, comment dire, il est le directeur du jeu du Paris Saint-Germain. C'est le coach, celui qui pense l'équipe. Lui, en revanche, quand il fait un mauvais choix ou quand on parle de lui, il est, comment dire, il est 1000 fois plus important que moi. Tu comprends? Oui, mais Daniel, Donc vis-à-vis de que tes nous auditeurs que aussi. nous on ait des attentes. Toi, tu n'as pas d'attente par rapport à moi. Moi, je vais pas changer ta vie au fond, tu vois. Moi, j'ai beaucoup plus d'humilité qu'on le croit. Moi, je suis pas grand chose. Je suis un mec qui commente. On m'écoute pas. Ça marche pas. Tu vois, ça change la vie de Heureusement que je suis personne. passé par là, Luis mais- Enrique, il dirige un club comme le PSG, une équipe. Il y a, je sais pas, il y a beaucoup plus de supporters du PSG que nous on a d'auditeurs, même si on marche très Bon, bien et qu'on a Farid une aurait émission aimé qui a du s'exprimer succès. un petit peu Farid. plus, tu lui as comprends? coupé la parole. Donc, Voilà. donc Donc on c'est a- ça qu'il voulait te dire. on en est fait. quand même beaucoup T'as plus pas compris. exigeant avec lui et on a juste envie de comprendre ce qu'il fait. Moi, que je sois tolérant ou pas, ça va pas te changer ta vie, tu comprends? Allez, je remercie Farid au, Tu comprends, au Farid? 32-16. Moi, il ça va comprend. pas, tu vois, c'est pas. Allez, Moi, je suis pas important, moi. Polo Breitner dans quelques instants. Les mecs, ils comparent Oui, mais Luis laisse un Enrique peu la et moi. parole en aux fait. autres. Là, à Farid, à Jérôme, là, t'occupes 80% de l'espace aussi. Les mecs, C'est ce qu'il voulait te dire, il Farid. me compare à Luis Enrique. Non, Allez, pas à du tout de suite avec Polo Breitner et Non, ensuite mais l'équipe, l'évaluation. hein. On se retrouve à quelques secondes. à la fin. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h36, Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là, Polo Breitner nous rejoint. Polo, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon, comment analyses-tu le match côté Dortmund? J'ai vu le Borussia Dortmund que je vois quasiment chaque semaine, c'est-à-dire que la notion de temps faible, temps fort est très très importante dans cette équipe. Et malheureusement, le PSG n'a pas utilisé ces moments-là, notamment sur les temps faibles du Borussia Dortmund. C'est une équipe qui est évidemment moins talentueuse que les individualités du PSG, mais au niveau respect des consignes collectives, je trouve qu'ils ont fait quasiment le match parfait, si on peut parler de match parfait quand tu joues contre des joueurs comme Mbappé ou Dembélé. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est intéressant, mais plus que ce que je pense du match, c'est plus important de penser, de dire ce que pense Zabitzer, par exemple, ou Fulcro, parce que j'ai fait évidemment ma tournée des popotes sur les chaînes allemandes, et ils sont parfaitement conscients que la chance était de leur côté durant cette rencontre, mais que aussi, s'ils avaient été un petit peu plus réalistes aussi, peut-être que le score ce soir, qui pouvait être de 1-1, aurait pu être aussi de 2-0. Et donc le 1-0 est évidemment une superbe performance. À citer les deux latéraux, les deux ailiers, Adeyemi et Sancho. Adeyemi que je taille assez souvent et qui se réveille souvent dans des matchs comme ça où il peut jouer en contre ou travailler pour le collectif. Mais c'est quoi, c'est le genre de mec qui choisit un peu ses matchs? Mais tu sais, moi je disais cette semaine que c'était un peu le Leroy Sané du pauvre, quoi, parce qu'on nous l'a vendu en arrivant de Salzbourg, extraordinaire, etc. Et ce sont des joueurs qui vont à 100 à l'heure, évidemment, mais qui ont une qualité technique souvent un peu limitée. On l'a encore vu ce soir. Il y a des moments, il y a 2-3 ballons qui il ne rate pas les contrôles correctement. parfois faciles. Ouais. Tu vois, ça t'énerve assez facilement. Il baisse tout le temps la tête à la Leroy Sané quand ça va pas. Il sort de ce match, c'est ce qu'il a fait par exemple ce week-end contre Leipzig. Et donc, si tu veux, là, il fait le
bon match qu'en plus il fait un travail défensif extraordinaire. Il est cramé, donc il est forcé de sortir. On l'a fait sortir après la 80e minute, mais bon, à partir de la 70e, on ne le voit plus. Il fait les mauvais choix tout le temps. Mais c'est un peu comme ça. Mais je suis globalement conscient que encore une fois, que Paris est supérieur individuellement au Borussia Dortmund. Mais moi, la prestation ce soir de ce club allemand m'a beaucoup plu quand même, parce qu'il y a des limites. Ces limites, on les connaît. Ces temps forts, temps faibles, on les connaît aussi, mais ils ont utilisé ce qu'il fallait. Ils marquent un très beau but avec Füllkrug. Et avec un peu plus de réalisme, j'ai envie de dire, devant, il y aurait peut-être pu y avoir autre chose, quoi. Donc, je suis un petit peu... Il y a 8 km de plus, Polo. C'est aussi Ouais, il y a une équipe aussi ça, qui envoie au niveau de l'intensité, de la répétition des efforts. S'ils courent autant au retour, on pense tous qu'ils sont capables d'exploser au parc. Ouais. Mais s'ils courent autant que ce soir... ça peut être compliqué pour le PSG. Bah, le problème, c'est difficile, toujours pareil. Je pense que la question de l'efficacité sera très très importante pour le PSG au match retour. Encore une fois, je parlais de la chance du Borussia Dortmund sur les 2 poteaux, etc. Ou même peut-être, je ne sais plus, c'était pas Fabian qui était revenu sur au 6 mètres, qui tire au-dessus, etc. Donc évidemment, la question de l'efficacité dans le football, pour moi, c'est évidemment prioritaire. Le Borussia Dortmund a joué ce soir avec un bloc bas. Il fera sûrement la même chose au match retour. Ça va être difficile d'imaginer que Paris n'aura pas évidemment des occasions, mais peut-être que Paris devra s'ouvrir un peu plus. Et quand on voit ce que sont capables de faire les attaquants très rapides du Borussia, voilà. Moi, je pense que ça va jouer sur l'efficacité. Mais tu me dis, au match retour, il y a 3-0 pour Paris, je signe. Oui, c'est possible. C'est fort possible. C'est possible. Ouais. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé, parce que tu as toujours l'impression que défensivement, c'est dur, on ne sait pas comment ils défendent, mais c'est l'une des défenses... Schlotterberg, là, je ne sais pas comment on le dit vraiment bien, c'est un bon défenseur. Hein. Bah, il est bon quand Mats Hummels, c'est bon, en fait. C'est ça le peu. Non, mais en fait, c'est des faux lents, en fait, les deux. Mats Hummels, il est vraiment. Non, Hummels, c'est pas un faux lent, c'est un vrai lent. Schlotterberg, Mais Schlotterberg, c'est bien. Vas-y, redis-le. Beck. Schlotterberg. Non, Schlotterbeck. T'étais pas bilingue allemand, toi? Schlotterbeck. T'étais bilingue allemand, voilà, Schlotterbeck. Ouais, j'ai eu 18. Attends, c'est vieux. Moi, j'ai 46 ans, Daniel. Hein. Espèce de con. T'es pas tombé sur la compo du Borussia au bac? Mais ton correspondant allemand, là. Non, mais moi, tu passais 2 mois tous les étés en Allemagne. Moi, je dis, en plus, c'est ça exactement. C'est moi qui vais les recevoir, le Borussia, la semaine prochaine. Donc, non, mais moi, je voulais revenir sur le match retour, parce que c'est vrai que quand tu vois cette équipe du Borussia Dortmund au Parc des Princes, automatiquement avec une équipe du PSG qui sera obligée d'emballer le match. Bien sûr. Pour attention, parce que en effet, ils ont des fusées. Moi, j'adore les joueurs comme Sancho, Adeyemi. Alors même s'il est souvent sur courant alternatif, mais j'ai du mal à entendre que Adeyemi techniquement est pas au niveau où Sancho ou ces joueurs-là. La technique en mouvement quand même qu'ils ont, la vitesse quand ils prennent le ballon. Et t'as vu Adeyemi rater quand même. Non mais bien sûr, mais c'est comme Dembélé. C'est comme Dembélé. T'as vu les efforts qu'il a fait? Non mais les gars, les gars, il faut juste essayer jouer au football. Et prenez le ballon, accélérez comme ça et contrôlez-le ballon. Tu vas voir si techniquement ils sont pas plus doués que les autres. Mais là on parle pas du Plessis-Robinson, on parle de demi-finale de Ligue des Champions là, Jérôme. Mais peu importe. Adeyemi il a un ballon dans la profondeur, il n'arrivait pas à se l'emmener. Regarde Adeyemi, regarde Dembélé. Dembélé souvent à la fin on est déçu parce qu'en effet il y a Dembélé il peut cadrer au moins sa frappe. Adeyemi aussi il est capable d'encadrer. Le problème c'est que en effet ils vont tellement vite ces mecs là que par moment la technique, elle disparaît. Mais franchement, la technique en mouvement, je parle pas d'une technique arrêtée. La technique en mouvement de ces mecs-là, c'est des génies, les mecs. Franchement, c'est compliqué. Hein, il faut arrêter de relativiser, de minimiser les performances des mecs, même quand ils ratent. Excuse-moi, hier on a vu Rodrigo, par exemple, qui fait des doubles contacts ultra rapides. Mais ça n'a rien à voir. Il va moins vite, Rodrigo, que Adeyemi. Adeyemi, c'est Dembélé. Quand ils prennent le ballon, ils accélèrent. Je pense qu'ils vont aussi vite avec le ballon que sans le ballon, ces mecs-là. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Sancho, Polo? Très bien. Il a été bon ce soir. Le problème, c'est que moi, je dirais dans la tête, j'ai le Sancho d'entre 2017 et 2021, quoi. Et c'est un peu le but qu'il a mis ce week-end à Leipzig, quoi. Tu sais, alors voilà, ça c'est un facteur X la semaine prochaine.
contre Paris. C'est-à-dire que Sancho, tu sais très bien que sur une occasion, il peut te déclencher un tir des 25 mètres et ça va faire lucarne, quoi. Donc c'est toujours... Évidemment que j'ai aimé le match de ce soir. De toute façon, je pense que tu es du côté du Borussia Dortmund. D'ailleurs, le Stadion a fait la fête après à certains de ses joueurs, etc. Parce que... Ça veut pas dire qu'il y en a un qui a été mauvais. C'est difficile. Ouais, mais par contre, ils sont limités. Soyons réalistes. Ce n'est pas un grand Borussia. On n'est pas dans les années 90, là. C'est autre chose, là. Ryerson est limité, mais il bosse beaucoup. Madsen, il est encore jeune, il fait des fautes parfois qu'il ne devrait pas faire. Emre Can, même s'il a beaucoup d'expérience, il y a des moments, c'est compliqué. Et encore une fois... Sabitzer, on l'a moins vu qu'au tour d'avant. Ouais, mais ça bosse au milieu, hein. Ça en remonte des ballons, ça donne, ça oriente, ça... Brandt, c'est solide, on l'a dit. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Jérôme. Jérôme a tout à fait raison sur la question de la technique des joueurs là. Sauf que ces rencontres-là, ça se joue parfois sur pas grand-chose, un mauvais contrôle. Et c'est ça qui ce soir me perturbe un petit peu si tu cherches la perfection du côté du Borussia Dortmund. Quand Sancho ouvre pour Julian Brandt, tu te dis, le 2-0 il est là et finalement ça va pas. Quand Moukoko rentre, qui est évidemment perdu de vue depuis longtemps maintenant, et qu'il y a ce centre à la 90e minute et qui part au deuxième corner, au deuxième poteau de corner, tu te dis mais c'est pas possible, il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà, je pense que ça va être très ouvert pour... Moi, Paris va passer de mon point de vue, hein. Ils vont passer au match retour. Mais ce Borussia Dortmund dont on critique beaucoup le style de jeu, parce que c'est le Borussia Dortmund d'Edin Terzic, il ne faut pas l'oublier, qui était prêt d'être viré encore au mois de décembre, etc. Finalement, son 4-3-3 ou son 4-5-1 ou son 4-2-3-1, comme vous voulez, en fonction des phases de jeu, il n'est pas si mal que ça. En tout cas, il fait des résultats. 11 matchs. 3 fois Paris, 2 fois Milan, 2 fois Newcastle, l'Atleti en quart de finale, ça fait 6 victoires. C'est quoi le match où finalement ils ont le plus souffert, c'est le 2-0 de début de saison contre le PSG. Ouais, alors ça, ils n'ont même pas souffert, ils n'ont pas existé, ils sont même pas rentrés. C'est ce que j'allais dire, c'est le match où on les voit pas du tout. Derrière, ils n'ont été que mieux. C'est ça. Alors ils ont fait un match pourri à domicile contre Milan. Excuse-moi, mais là, il y a notre alerte qui vient de tomber là, pour gagner les matchs pour le match retour la semaine prochaine. C'est l'expérience RMC. Vous avez donc 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG par SMS au 732-16 pour vous inscrire. On aura un gagnant avant minuit tout à l'heure. Allez, Polo, pour conclure, je voudrais juste répondre à Polo. C'est quand même très curieux ce sentiment. Polo l'exprime et on l'entend beaucoup. Et c'est bizarre parce qu'on le partage, je crois, de dire bon, ok, le PSG peut le faire au match retour. Mais ce soir, Polo, je sais pas ce qu'ils se disaient en Allemagne, toi tu le sais pas nous, mais moi je sais ce qu'on entendait ici. Déjà ce soir, c'était au pire, un match nul pour le PSG. Et ils ont perdu 1-0 en livrant une prestation très décevante, voire médiocre. Donc, je veux bien continuer. Je ne sais pas pourquoi on s'entretient avec cette idée que le PSG est au-dessus, Ça ne s'est pas vu ce soir. Ça s'est rarement vu à l'extérieur, Daniel. C'est vrai. Il va vraiment falloir le montrer mardi soir. On veut tous y croire. Mais il va falloir que ça nous éclabousse les yeux. Et à 11 contre 11, s'il y a un fait de jeu favorable, ça tournera, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du match, ça fait partie de l'histoire d'un match. Et ça rend les choses plus simples. Mais sinon, ce sera dur. J'évite depuis un certain temps d'écouter ou de lire la presse française lorsqu'on rencontre des clubs allemands. Ça fait quelques années maintenant, parce que en dehors de gens qui écrivent des grands éditos, mais qui regardent un match tous les 6 mois, si tu veux, ça ne me passionne pas beaucoup. J'ai entendu un ancien journaliste de l'équipe qui disait que le Borussia Dortmund ne devait même pas être en demi-finale, etc. Je pense que Milan devait penser la même chose. Newcastle, il n'a pas dû voir les matchs de Newcastle. On est les premiers à dire sur RMC que ce Borussia Dortmund est plus un collectif qu'une grande équipe qu'on a pu voir, etc. Sauf qu'ils ont sorti de l'Atleti d'une certaine façon. Ils ont fait un match pourri en 8e contre le PSV Eindhoven, etc. Ils ont fini premier de leur groupe, alors que moi je leur promettais la dernière place parce que ça n'allait pas au niveau du collectif, au niveau de l'effectif et de ce qu'on attend du Borussia Dortmund. Mais force est de constater qu'Edin Terzic, encore une fois, très très critiqué en Allemagne, à chaque fois qu'il y a une défaite, en gros, on se demande encore ce qu'il fait là, et il a des résultats. Et ça, on en revient à c'est vrai, Polo. La différence entre Paris et Dortmund, elle est aussi à ce niveau-là, et c'est assez énorme. C'est que Dortmund est une équipe qui va au mieux attraper le 4+1 pour l'année prochaine, donc être l'équipe qui fera le tour préliminaire. C'est une équipe qui est jugée moyenne, un coup bien, un coup pas bien, avec un entraîneur très 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 critiqué. Et c'est tout le contraire au PSG où, comme d'habitude, elle est cette équipe mise dans un bain de pied de bonheur absolu. L'entraîneur est un génie, les joueurs sont fantastiques. Il y a une différence quant à la façon dont on juge ces deux équipes
qui est très étonnante. On verra mardi ce Polo. que toute cette histoire Merci racontera. beaucoup. Merci à vous. Ciao, On ciao. te laisse. Nous, on va faire l'évaluation dans quelques instants. Ensuite, il y aura la libre antenne. Il y a Thomas qui nous attend depuis tout à l'heure qui va participer à l'évaluation dans quelques secondes. Et puis, vous en faites pas pour Luis Enrique, vous aurez toutes les réactions. Si vous ne les avez pas avant minuit, vous les aurez après minuit. Il a parlé Dans la libre antenne. Il vient de terminer sa conférence Oh, de presse mon là, Dieu. en espagnol, mais avec Ça les devait être traductions et passionnant, tout. Mais on a tout écouté. Vous aurez l'essentiel dans les minutes qui viennent. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. 23h51, Daniel Riolo, Jérôme Bretagne sont là et Thomas nous rejoint pour l'évaluation. Thomas, merci d'avoir patienté. Salut Thomas. Bonsoir messieurs. Salut Thomas. Bon, Allez. de quel joueur est-ce que tu veux parler ce soir? J'ai envie d'amener du positif un petit peu parce que je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Au début, j'étais très énervé, puis en fait, vous étiez plus énervé que moi, donc je suis redescendu, c'est cool. Je dirais qu'en fait, on a fait une prestation collective en fait. C'est le genre de match tu peux jouer pendant 5 heures, tu marqueras pas. Et à la place même des supporters de Dortmund, je serais limite frustré parce que je pense qu'il y avait la place pour eux qui gagnent peut-être d'un but de plus. Après, sur les joueurs, j'ai envie de dire de la fébrilité, mais dans toute l'équipe. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu par exemple les 5-6 premiers ballons de Beraldo quand il rentre, mais ça fait super peur. On a l'impression que le mec faisait que des... Oui, il perd des ballons, il fait une passe un peu latérale, moi, très dangereuse. D'ailleurs, on n'a pas de l'impression- news d'Hernandez là. Apparemment, il disait que ce seraient les croisés des premiers trucs qui remontaient. Mais... Ah bah, si c'est ça, Ah ouais c'est. Ouais. Nous, Et pour l'instant, on n'a pas d'infos. Hein, donc, non, ce serait l'autre jambe, ce serait la droite. Apparemment, Ouais, c'est c'était la l'autre jambe, gauche ouais. qui s'était faite. Ouais. Et ça, c'est pareil. Enfin, à partir du moment où le mec il est allongé, pourquoi tu le laisses sur le terrain? Fais-le sortir. Enfin, bref, ça après, c'est le joueur qui veut rester. J'ai pas la carrière de Jérôme ou une carrière pro pour savoir, mais ça, c'était une prise de risque inutile, je pense. Après, même, enfin, sans remettre une pièce dans la machine par rapport à Luis Enrique, mais Barcola, il passe au travers. Voilà, il était en pente ascendante depuis un moment, mais là, ce match-là, ça le fait pas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé de permuter Dembélé Barcola juste pour essayer. Kolo Muani qui rentre, il me fait de la peine en fait. Et pour aller, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, sur l'équilibre de l'équipe, je veux bien l'équilibre de l'équipe pour Kolo Muani, mais au moment où Kolo Muani rentre, t'es mené, tu cherches à marquer. Est-ce que la meilleure solution, c'est pas de décaler Mbappé, faire rentrer Ramos, c'est ce que tout le monde a vu ce soir. Est-ce qu'au fond, après, attention, moi je te dis, j'essaye de deviner pourquoi il a fait rentrer et comment il fait rentrer Kolo Muani à gauche comme ça. Moi, je pense que c'est pour ça, parce que il y a un résultat mine de rien. Alors, t'as perdu. Attention, il faudra gagner sur le match retour, mais vaut mieux perdre 1-0 que de perdre 2-0. On est d'accord. Et que peut-être que lui s'est dit attention, parce que dès qu'il récupère le ballon, ils arrivent à nous transpercer assez vite dans le milieu de terrain. Je vais mettre un mec qui va au moins se replacer là. Je pense aussi qu'il ne s'attendait pas à ce que Kolo Muani soit aussi nul en rentrant, parce que la vérité, c'est qu'il a été mauvais à tous les niveaux. Le truc, c'est que Kolo Muani a fait des reprises. Luis Enrique, Thomas vient de dire qu'il n'avait pas de nouvelles directes de Lucas Hernandez, mais que ça sentait pas bon. Ah ouais, non, mais par contre, pour revenir sur Kolo Muani a fait énormément d'efforts défensifs parce que c'est lui qui perdait les ballons, en fait. C'est pour ça. Alors, dans ces cas-là, pourquoi il fallait mettre un défenseur? Mais un défenseur. Si tu fais rentrer Kolo Muani parce qu'il va couvrir le côté ou quoi, mais un milieu de terrain, mais Lee. Pourquoi tu mets pas Lee alors? Asensio. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Hakimi, les gars? On n'en a pas encore parlé. Plutôt pas mal, Hakimi. Ouais, Hakimi, il a beaucoup apporté. Ouais, il a fait des efforts, il est monté. Il a été à l'origine il a fait d'action, les centres, plutôt positif. La seule chose, c'est ça, c'est dans ce configuration-là, en effet, quand tu libères le couloir pour Hakimi, parce que le positionnement de Dembélé libérait totalement les montées d'Hakimi, dans ces cas-là, mets un numéro 9, mets un mec devant le but. Parce que quand tu centres, je suis désolé, il y a eu un centre de Dembélé aussi en première mi-temps qui est passé devant le but. Si tu as un numéro 9, il va sentir les coups. Au moins, il y aura une solution, parce que Kylian Mbappé, quand il est dans l'axe comme ça, et Kylian, c'est pas lui qui va piquer au premier poteau et mettre une tête. Hein. Donc ça, on est d'accord. Donc il vient décrocher. Et souvent, malheureusement, trop souvent, quand le PSG a le ballon dans les 20 derniers mètres sur les côtés, ils ont du mal à centrer parce qu'il n'y a personne. Et ça, c'est quand même incroyable qu'on soit début mai et que tu sois obligé de constater ça. Ça, c'est la réalité. Mais bon.